Aïe, aïe, aïe. Bonjour les amis. Ça va bien? Moi impeccable, je fais un petit reportage. Je fais un petit reportage pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Bien sûr. Savoir un petit peu ce qu'ils pensent qu'est-ce qui va nous arriver une fois qu'on va mourir. Parce que tout le monde parle de tout aujourd'hui, on parle de football, de politique, de tout, mais il y a une chose importante, personne ne nous en parle. Hein. Quand on meurt, après, qu'est-ce qui se passe? Ah! Vous êtes vous tombez bien parce qu'en fait on a un spécialiste à la matière là-dessus, Ah! qui est révérend Stéphano. Révérend Stéphano. Oui, oui, oui. Ah ben c'est bien. Et donc peut-être qu'il vous donne un peu plus d'informations. Qu'est-ce qui va se passer Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Après la mort, on croit à la vie après la mort. Hein. Oui. Puisque c'est notre vie, puisque c'est passage, que c'est ici c'est passage, et voilà, après la mort, nous croyons qu'il y a une vie, hein. Oui. Une vie meilleure et tout ça, il n'y a pas de souffrance et tout ça, puisque nous sommes créés et par le biais de faute de quelqu'un que le péché est arrivé dans le monde. C'est Adam. C'est Adam. Donc, et voilà. Mais le Christ Jésus a détruit la mort. Oui. Et dans la vie après la mort, puisque lui-même qui a vaincu la mort. Oui, amen. Il est mort et ressuscité d'entre les morts. Et tous les croyants, toute personne humaine, soit croyant, soit même pas croyant, mais Dieu qui a créé tout le monde à son image et à sa ressemblance. On va tous ressuscitera un jour. Oui. Donc, voilà, et vous croyez pareil? Exactement. Eh bien moi, je crois qu'un jour on va mourir, ça c'est sûr, et après on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et comme Dieu est juste, il nous a donné une loi. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Et c'est sur cette loi-là qui va déterminer si on est quelqu'un de bien ou pas. C'est pas tout simplement. Attends, là il y a une petite nuance par rapport à la loi. Parce que Christ, quand il était venu, il y a un sabbat où il a guéri l'aveugle, je crois. Oui, plusieurs même, oui. Exactement, il dit, mais voilà, c'est sabbat, le machin. Et il a bien dit un truc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... La loi est faite juste voilà, pour organiser notre vie aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'en fait, si on n'a pas de loi, c'est pour ça qu'on met les feux verts. Oui, sinon on fait n'importe quoi. Oui. N'importe quoi. Mais la loi, ce n'est pas quelque chose qui va nous opprimer. Exactement. La loi, c'est juste pour dire qu'en fait, nous sommes dans une communauté, dans une société, on va respecter cette loi, mais il y a quelque chose au-dessus de cette loi. C'est l'amour de Dieu. Exactement. L'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a été transformé par le Christ en lui-même. Le Christ en lui-même, c'est l'amour de Dieu. Parce que depuis Moïse, etc., on a respecté la loi. Moïse était allé au mont de Sinaï. Ils ont respecté, ils ont respecté, pas trop, hein. Ils ont pas trop. Mais là, à la fin, Dieu dit, mais oh là là, c'est compliqué, ces mecs-là. Allez, je vais envoyer mon fils. Et Christ, dans toute sa vie, il pourrait dire, écoutez, j'en ai marre, j'arrête. Ça, c'est vrai. Mais lui, il a accepté. C'est vrai. Même jusqu'à aller sur la croix. Jusqu'à souffrir et mourir. Donc, en fait, la loi était faite, certes, mais il y a l'amour de Dieu qui est en Christ. Et pour moi, c'est que la parole, ce que Christ nous a éduqués, Christ nous a informés, enseigné, Christ nous a enseigné, c'est plus que la loi. C'est l'amour parfait. Exactement. Oui. Donc, c'est l'accomplissement de la loi. Et du coup même, nous, la question qui s'est posée, notre question, la question que vous nous posez aujourd'hui, ça a déjà été posé depuis Thomas, Pierre à l'époque. Alors, montre-nous le Dieu, quoi. Comme ça, c'est terminé, on ne va pas s'emmerder. C'est ce qu'ils ont dit, les apôtres. Oui. Montre-nous. Au lieu de... Oui, ça fait longtemps que vous êtes avec moi et vous n'avez pas encore vu. Et vous osez encore poser cette question. Oui. Donc, la réponse est là. La réponse à toutes nos questions aujourd'hui, ils sont tous là. Oui. Mais est-ce que nous, on accepte cette réponse ou on veut encore chercher? Voilà. Ça, c'est autre chose. Exactement. La réponse est là. Parce que les apôtres, ils ont commencé à dire, même Thomas, il dit, mais non, c'est pas possible. Il était cloué, nanana, moi je peux pas croire, machin truc. Et Christ dit, hé Thomas, viens là, regarde.
Regarde-moi. C'est vrai. Dieu, tu es mon Dieu. Voilà. Donc pour dire qu'aujourd'hui, on se pose une question, certes. On se pose la question parce qu'on se demande. Moi, je suis scientifique de formation. Nous, dans la science, on se pose toujours des questions. De l'univers. On dépense même des sous immenses pour envoyer des satellites, des machines. Je sais, mon voisin, c'est le monsieur qui va envoyer le rover sur Mars. Exactement. Alors, il m'a parlé, oui, c'est beaucoup de sous. Il y a beaucoup de sous. Il y a beaucoup de sous. Parce que, voilà, on essaie de comprendre les machines. Certes, ok, pour la science, pour améliorer notre vie, ok, il n'y a pas de problème. C'est bien, oui. Mais le fondement de la chose, si on se pose, pourquoi on est là? Et ça toujours répond au message de Christ. Oui. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, franchement, on a tout ce qu'il nous faut par rapport à ce qu'il nous a enseigné. On a tout ce qu'il nous faut. Oui, la parole est complète. Voilà. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. De prendre, de machin, ça c'est... Voilà. Moi, je vais vous dire. Oui. Pour moi, être scientifique, ça confirme Dieu. Contrairement à ce que tout le monde pense, la science n'est pas en opposition à Dieu. La vraie science confirme l'existence d'un Dieu. Par rapport à cette loi, quand on va mourir, on va être jugé par rapport à la loi. Et si on regarde bien, parce qu'on a tendance à se prendre pour des gens bien, on est tous pareils. On a tous menti, la loi dit tu ne mentiras pas. On a tous volé quelque chose, la loi dit tu ne voleras pas. On a tous regardé des femmes dans la rue avec des idées dans la tête. Comme elles sont belles quand même aussi. Jésus a dit quiconque regarde une femme a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Non mais tout ça, pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'en fait elle nous montre que, on est tous coupables, et puis on ne peut pas se juger les uns les autres. J'ai pas le droit de vous juger parce que moi je ne suis pas mieux que vous, j'ai menti aussi. Et si Dieu est juste, et il est juste, il est donc amour, mais il est aussi justice. Et il est obligé d'appliquer sa loi. Il ne peut pas se mentir à lui-même et on ne peut pas l'acheter. Donc le jour du jugement, quand on va être face à lui, il y aura aussi Satan, parce qu'il existe aussi. Et il va dire, voilà, là tous les trois, ils ont menti, ils ont volé, ils ont regardé des femmes, tu dois les condamner. Ah, on a un problème. Son problème, c'est son amour. Parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on soit condamné. Il ne veut pas nous envoyer en enfer lui-même. Il ne veut pas. Il a tout fait jusqu'à envoyer son propre fils, qui est lui-même en fait, parce que Jésus c'est Dieu, on est d'accord. Il est descendu lui-même sur terre, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus, et il est mort à notre place sur la croix. Il s'est sacrifié pour nous, et son sang qui est parfait, il a été accepté comme sacrifice pour nos péchés. Et qu'est-ce que nous demande Dieu? C'est très simple, c'est d'accepter ce qu'il a fait sur la croix pour nous, de l'accepter comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est le seul moyen d'être sauvé, parce que par nos propres actions, même les bonnes actions, on ne pourra pas être sauvé. On ne peut pas acheter Dieu. Parce que même les plus belles de nos actions, elles ont quelque chose de pas bon dedans. Il y a toujours un intérêt. C'est vrai, on est des hommes. Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire du mal. C'est dans notre nature le péché. Il est là enfoui, mais nous on se croit bien parce qu'on se compare toujours aux autres hommes. Alors on va prendre le terroriste et on va dire « Ah mais moi je ne suis pas un terroriste hein. ». Ou alors on va prendre Hitler, on va dire « Mais moi je ne suis pas Hitler, je suis quelqu'un de bien, je travaille ». Non, mais par rapport à la loi de Dieu, on est tous pareils, on est tous coupables, on ne mérite rien. C'est lui qui nous a fait grâce. C'est lui qui nous aime. Même notre amour à nous, il est faussé. C'est lui qui est venu vers nous en premier. C'est lui qui vient nous chercher. C'est lui qui est mort pour nous sur la croix. Et tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est pas qu'on rentre dans une religion, non. C'est qu'on ait une relation personnelle avec lui. C'est qu'on lui parle. Vous savez pourquoi? Là, vous avez un petit... Un point. Là, quand même, parce un petit point. Là c'est clair, en fait, parce que ce sont des débats qui étaient aussi soulevés entre les apôtres. Parce qu'en tant qu'humains, ils se commençaient à se dire, tiens, mais qui est le plus aimé, qui est le machin, nanana. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est humain, oui. C'est normal. Est-ce que je vais m'asseoir à côté? Qui c'est qui va être assis à côté de toi? Mais Christ, il était clair. On ne peut pas être plus clair que ça. Il dit, toi Pierre, d'ailleurs c'est son premier apôtre,
si je m'abuse. Toi, sous... Ouais, je crois que c'est le premier qui l'a récupéré au bord de l'eau. Sous ta protection, ou sous tes réserves, tu peux me corriger là-dessus. Lui, il était plus clair, lui. Ouais. Dans Matthieu ou dans Luc, je ne me rappelle plus, bon moi, je là, il était clair. C'est-à-dire que, oh les gars, arrêtez vos conneries là. Parce qu'en fait, il entendait qu'il commençait, il entendait qu'il commençait à dire machin. Ça, c'est humain. Parce que dans une équipe, il y a toujours quelqu'un qui sort de. Oui, le chef, il faut, voilà, ouais, le leader. Oh, Pierre, je vais te confier mon église. Moi, je ne dis pas que l'église de Pierre, c'est l'église de Saint-Pierre qui est la représentation de l'église catholique aujourd'hui. Ça, c'est une construction humaine. Par Constantin, l'empereur romain. Ça, c'est une construction humaine. C'est-à-dire que Constantin, il en a marre, il était empereur de Rome. Il dit, mais les gars, il y a trop de problèmes polémiques dans mon empire. Mettez-vous d'accord. Et ça, c'est la construction de l'église aujourd'hui. Et qui est, autrement dit, sacralisée. Jésus n'a pas construit une pierre comme l'église, comme là, on voit juste derrière là. Oui, une église. Il n'a pas bâti une église en soi, en matière. Mais il a bâti une église en être, en une personne. Alléluia. Hein, en une personne qui est présentée par Pierre. Qui est présentée par Pierre. Parce qu'il savait, lui. Il savait déjà. Parce que c'est ça qui... Moi, je suis toujours un peu... Moi, c'est ma vision en tant que scientifique de la chose. Les gars, le mec là, le Christ là, il a tout expliqué. Il a tout dit. Parce que effectivement, il commençait à... Et là, vous savez, il y a un passage très intéressant dans la Bible. Le jour de la résurrection, Pierre, il est un vieillard, et puis donc il court loin, et donc il y a les femmes qui sont arrivées au tombeau de Christ. Les femmes sont les premiers témoins de la résurrection de Christ. Et les premiers aussi à avoir annoncé la parole. Quelle place nous on donne aux femmes? Nous, notre société aujourd'hui. Alors que les premiers témoins de la résurrection de Christ, ce sont des femmes. Et le dernier qui était sur la croix, c'était les femmes. C'était Marie, fille. Lui, Christ, il parle à sa mère. Mère, voilà ton fils. Toi, mon frère, voilà ta mère. Première résurrection de Christ, c'était les femmes. Donc, et c'est pas un accident, hein, voilà, parce qu'il n'y a pas d'accident. Pierre, il arrive comme ça, tranquille. Il était un peu essoufflé parce qu'il est un peu vieillard, tout ça. Et ils ont laissé Pierre qui entre le premier. Pierre était entré dans le tombeau le premier. Parce que les femmes, quand ils ont arrivé au tombeau, ils ont vu que le truc était ouvert. Et puis un ange, ils ne savaient pas même pas qu'un ange. L'ange qui dit, mais vous êtes un peu dingue quand même. Vous êtes un peu olé olé. Pourquoi vous cherchez de vivants ici? Elle ne savait pas. Non, mais non, hier, avant-hier, on était machin. Non, c'est pas ici que vous cherchez des vivants. Oh, allez retourner. Les femmes qui ont vu la résurrection du Christ, ils n'ont pas rentré dans le tombeau. Ils étaient même à l'entrée. Ils ne sont même pas encore rentrés. Ils ont dit, va retourner. Dis aux apôtres, à ses frères, ce qu'il a dit il y a 3 jours. Et donc quand Pierre arrive, Pierre il était le premier à descendre dans le tombeau du Christ. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le Saint-Écrit. Oui, c'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit ça. Voilà. C'est écrit. Pour dire que aujourd'hui, Christ, il sait ce qui va se passer. Il le sait. Il a fait de Pierre son église vivante. Après, certes, il y a des problèmes pour ses successeurs, machin, en tant qu'humain. Ça se discute, machin. Mais si on se retrouve, on se focalise à l'essentiel, parce que toutes nos questions-là, Christ a déjà répondu. C'est ça que je ne comprends pas aujourd'hui. En fait, toutes nos questions, il a déjà répondu. Il y a Thomas qui dit, non mais arrêtez, montrez-nous le Seigneur, et comme ça, c'est terminé. Enseignez-nous comment prier. Enseignez-nous comment prier. Christ a répondu. Les gars, quand même, vous êtes quand même olé olé quoi. Je vais vous enseigner comment prier. Comment prier, il l'a dit. Il a dit comment on prie.
Maintenant, bon Pierre, écoute, tes camarades là, bon, voilà, il faut que tu gères un peu le truc parce que Pierre il dit non mais attends, mais moi je me... Donc, pour moi, l'essentiel, reprendre ce que Christ a dit. Reprendre, exactement réfléchir, voilà, qu'est-ce qu'il nous a enseigné au juste? Que ce soit une église. Mais il faut aussi accepter que l'église de Christ, c'est l'église de Pierre. Certes, aujourd'hui peut-être que par des politisations, des machins, nanana, ça c'est autre chose, mais Christ nous a... Il a dit à Pierre un truc vraiment important, je te donne la clé. La clé, c'est pas une clé. Je vous dis, Oui. Christ, il n'a pas bâti Un bâtiment. un bâtiment. Je vous donne la clé. Autrement dit, toi, Pierre, je te confie ces petits camarades. Tes petits camarades, je te les confie. Ok? Maintenant, j'ai confiance en toi. Même, je sais que tu vas me trahir demain. Me renier, oui. Voilà, tu vas me trahir. Ben non, mais bon, Et ferme ta gueule, tu vas me trahir demain. Ok, mais j'ai confiance en toi parce que c'est ta foi. Parce que quand Christ a appelé Pierre, et Pierre, il a une femme, hein. Il a des enfants nourris, le gars. Hein. Il était en train de faire la pêche tranquille. Et Christ dit, venez. Le mec, il ne s'est même pas posé la question. Alors que Saint Paul, c'est un intellectuel, très intellectuel. Oui. Paul, il était intellectuel, il était, voilà, le gars qui est quand même... Hein, Il n'était pas scientifique, ouais, mais presque. Hein. Il était hyper intellectuel, Paul, quoi. Mais, Eh oui, c'est vrai. oui, Pierre a dit, non, attends, moi je suis un pauvre pécheur. Mais quand Christ m'a appelé, il n'a même pas posé la question. Mais écoutez, aujourd'hui, ouais, on demande à quelqu'un, tiens, mais problème de sécurité sociale en France. Il y a une réforme là. J'enchaîne avec ça d'ailleurs. Réforme que M. Macron voulait faire pour la retraite. Un gars qui travaille à la poste, le métier a changé. On est plus numérisé maintenant. On n'envoie même plus de lettres parce que c'est le monde aujourd'hui, c'est numérique. Oui. Vous dites à un monsieur à 5 ans de retraite, monsieur, bon écoutez, là il y a un problème parce que la poste, il n'y a plus de... Il n'y a plus de courrier, il n'y a plus de lettres. Quoi. Mais il faut quand même que vous puissiez faire une petite formation, changer de métier ou un truc comme ça. Oui, mais j'ai encore mon appartement à payer. Parce qu'il a fait le crédit, le mec. Hein. Mais je ne vais pas quand même mettre ma famille en... Eh oui. Voilà. Alors que Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, non, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, bon, il était à la pêche et tout. Il est allé. Il n'a rien dit en fait, il a suivi. Le gars, il arrive comme ça, tu viens, ouais. Ok, bon, ça va. Quoi. Et il est allé. Donc c'est ça l'église. Hein? Donner à Dieu. Hein? Comme Christ a donné. C'est ça. Amen. C'est ça l'église. D'où vous êtes, mes frères? Merci beaucoup. Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Vous êtes d'où vous venez là? Du ciel? Vous êtes tombé ou quoi? Non, je plaisante. On est de Madagascar. Madagascar? Ah! Mais... Moi j'ai mon beau-père qui habite à Nosibé. Le sud de Nosibé. Ah, non, c'est Eh ben, mon beau-père habite à Nosibé et j'ai un ami, j'ai plusieurs amis qui s'occupent d'un orphelinat à Madagascar. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, enfin quoi qu'il y a beaucoup d'orphelinats, mais bon lui c'est vraiment... Donc il y a des parrainages aussi il fait ou c'est... en fait il récupère les enfants qu'il y a dans la rue quoi et voilà. C'est ça l'image de Christ. Oui. C'est ça le C'est travail. de se donner. C'est ça l'église. De se donner pour rien attendre en échange. Exactement. Et c'est pour ça que je vais dans la rue, j'annonce le message à des gens qui des fois veulent pas écouter parce que c'est rare de tomber sur des frères. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent même. Mais c'est pas grave, je donne le message avec amour et avec patience. De toute façon, moi je vous dis un truc. Donner la bonne parole, ça coûte que dalle. Non. Vous n'allez pas être tombé à... Parce que si vous allez commencer à parler de politique, en ce cas-là, il y a un problème. Là, il y a un danger. Là, oui, là, on va prendre. Mais la bonne parole, à la limite, les gens, ils se moquent de vous. Voilà. Ils rigolent. C'est vrai. Voilà. Ils se moquent, ils rigolent et tout. C'est tout ce qu'on risque. Non, mais ça, c'est vrai. Voilà. Soyez bénis tous les deux. Que Dieu vous bénisse. Il paraît que
bon, bah, je te laisse donner la bénédiction. Oui, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Hein. Oui, et je vais vous laisser ça en souvenir, tiens. Exactement. Allez, pour votre temps, Bien, merci bien. attention, c'est pas ce que ça paraît. Il y a le petit message derrière Ouais, que ouais, j'enseigne. bon, Mais comme les gens aiment tellement l'argent ici, si on leur donne ça, ils sautent dessus. Ah ben oui, parce que moi je dis ça ressemble beaucoup à un héros. C'est un billet de 1 million d'euros, c'est les nouveaux billets. Macron, il va bientôt les sortir. Moi, je les ai eus en avant-première. Merci bien. Allez, frère. C'était. Mais j'espère qu'on se reverra un de ces jours, on ne sait jamais. Bon, Hein. lui, il va travailler Je suis ici à Draguignan. à Draguignan. Ah, c'est bien. Mais dans quelle assemblée? C'est en haut là, c'est Saint-Michel. D'accord. Ah ben on se reverra alors, parce que moi je suis toujours, là ce matin j'étais à Fréjus, je suis toujours dans les rues en train d'essayer de... Vous faites randonnée en même temps de ça? En plus c'est sportif. Ouais. Mais Dieu, il est pas bête, hein, il sait très bien. Mais attendez, vous allez beaucoup marcher et vous allez... Et oui, il y a des gens, ils vont payer dans des salles de gymnastique pour faire la gymnastique. Alors, juste, non mais c'est bien. Moi je marche. Soyez bénis frère. Et vous aussi pareil. Merci À bientôt. bien. À très bientôt.